Dans les ombres de la réalité, où les limites entre la lumière et l'obscurité s'estompent, se trouve un ancien texte caché qui défie la compréhension humaine. Bienvenue dans l'œuvre énigmatique et mystérieuse, la très sainte Trinosophie de Saint-Germain. Imaginez un monde où la magie et la sagesse ancestrale s'entrelacent, où les murmures des anciens résonnent dans chaque coin secret de l'univers. Ce n'est pas un récit ordinaire, mais un voyage à travers les voiles du temps et de l'espace, guidé par la plume du légendaire Saint-Germain. Depuis les profondeurs de l'histoire perdue, émerge un récit qui défie la logique et éveille la curiosité endormie dans le cœur de ceux qui cherchent des réponses au-delà de l'évidence. La Trinosophie, un testament ésotérique, tisse une toile d'intrigue qui s'étend des anciennes civilisations aux confins du cosmos. Captivante et mystérieuse, cette œuvre n'est pas seulement un livre, c'est une clé qui déverrouille les portes de la connaissance cachée. Saint-Germain, l'auteur énigmatique, a laissé sa marque dans les pages de ce manuscrit, défiant le temps et la compréhension conventionnelle. Préparez-vous à vous plonger dans un voyage où le surnaturel s'entrelace avec le quotidien, où la réalité s'évanouit et laisse place à un monde de merveilles inexplicables. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets cachés dans les pages de la très sainte Trinosophie? La vérité attend, mais seuls ceux qui ont le courage de défier l'établi peuvent démêler ces mystères. Chapitre 1. Depuis le refuge des criminels dans les cachots de l'Inquisition, ton ami écrit ces lignes qui doivent servir à ton instruction. Réfléchis aux avantages inappréciables que te procurera cette écriture d'amitié. Je ressens un soulagement aux horreurs d'une captivité aussi longue que peu méritée. Il me plaît de penser qu'encore entouré de gardes et chargé de chaînes, un esclave peut encore élever son ami au-dessus des puissants. Les monarques qui gouvernent cet endroit d'exil, tu vas t'y aventurer, mon cher Fossato, dans le sanctuaire des sciences sublimes. Ma main va lever le voile impénétrable qui cache les yeux du vulgaire, le tabernacle, le sanctuaire, où l'Éternel a déposé les secrets de la nature, secrets réservés à certains privilégiés, aux quelques élus que son omnipotence a créés dans le but de le voir et ainsi de pouvoir s'élever jusqu'à lui dans l'immensité de sa gloire et projeter sur l'espèce humaine l'un des rayons qui brillent autour de son trône d'or. Que l'exemple de ton ami soit une leçon salutaire pour toi. Je bénirai dans ce cas les longues années de tribulation que les méchants m'ont fait subir. Deux écueils dangereux te seront constamment présentés. L'un attentera contre les droits sacrés de chaque individu, c'est l'abus du pouvoir que Dieu t'aura confié. L'autre qui te causera la ruine, c'est l'indiscrétion. Les deux sont nés de la même mère, les deux doivent leur existence à l'orgueil. La faiblesse humaine les nourrit. Ils sont aveugles, leur mère les guide. Avec son aide, ces deux monstres vont porter leur souffle impur jusqu'au cœur des élus. Malheur à celui qui abuse des dons du ciel pour servir ses passions. La main toute-puissante qui l'a soumis aux éléments le brisera comme un roseau fragile. Une éternité de tourments pourrait à peine expier son crime. Les esprits infernaux souriront avec dédain aux pleurs de l'être dont la voix menaçante les faisait souvent trembler dans le sein de leurs abîmes de feu. Ce n'est pas pour toi, Foccato, que j'efface ce tableau effroyable. L'ami de l'humanité ne se transformera jamais en son persécuteur. Mais l'indiscrétion, mon fils, ce besoin impérieux d'inspirer l'étonnement, l'admiration, c'est le précipice que je crains pour toi. Dieu laisse aux hommes le soin de punir le ministre imprudent qui permet à l'œil du profane de pénétrer dans le sanctuaire mystérieux. Ô Foccato, que mes malheurs soient toujours présents dans ton esprit. Moi aussi, j'ai connu le bonheur, comblé des faveurs du ciel, enveloppé d'un pouvoir que l'entendement humain ne peut concevoir, donnant des ordres au génie qui dirige le monde, heureux par le bonheur qu'il engendre. J'ai joui au sein d'une famille adorée, le bonheur que l'Éternel accorde à ses enfants bien-aimés. Un instant a tout détruit, j'ai parlé et tout s'est dissipé comme un nuage. Oh, mon fils, ne suis pas mes pas, que le désir vain de briller aux yeux du monde ne te cause pas ta propre ruine. Pense à moi, ton ami, qui t'écrit depuis un cachot, le corps déchiré par les tortures. Considère, Fossato,
que la main qui trace ces lettres porte la marque des chaînes qui l'écrasent. Dieu m'a puni. Mais qu'ai-je fait aux hommes cruels qui me persécutent? Quel droit ont-ils d'interroger le ministre de l'Éternel? Ils me demandent, quelles sont les preuves de ma mission? Mes témoins sont les prodiges, mes défenseurs sont mes vertus. Une vie intacte, un cœur pur, que dis-je, ai-je encore le droit de me plaindre? J'ai parlé, le Très-Haut m'a livré sans force et sans pouvoir à la fureur du fanatisme avare. Le bras qui autrefois a pu abattre une armée à peine peut-il aujourd'hui lever les chaînes qui l'écrasent. Je marche égaré, je dois rendre grâce à la justice éternelle. Le Dieu vengeur a pardonné à son Fils repentant. Un esprit aérien a franchi les murs qui me séparent du monde resplendissant de lumière. Il s'est présenté devant moi pour fixer le terme de ma captivité. Dans 2 ans, mes malheurs prendront fin. Mes bourreaux, en entrant dans mon cachot, le trouveront désert et bientôt purifié par les 4 éléments. Pur comme le génie du feu, je reprendrai l'état glorieux où la bonté divine m'a élevé. Mais quelle est encore lointaine cette date, à quel point paraissent au long 2 ans pour ceux qui les passent à souffrir dans l'humiliation, ne comptant pas surfaire subir les supplices les plus horribles. Mes persécuteurs ont employé des moyens plus sûrs et encore plus odieux pour me tourmenter. Ils ont traîné l'infamie sur ma tête, ont fait de mon nom un objet de honte. Les fils des hommes, reculant épouvantés, quand le hasard les approche des murs de ma prison, craignant qu'une vapeur mortelle ne s'échappe par l'ouverture étroite qui laisse à peine passer un rayon de lumière dans ma cellule. Oh Focato, c'est le coup le plus cruel avec lequel il pourrait m'écraser. J'ignore si je pourrais encore te faire parvenir cette œuvre. Je juge les difficultés que j'aurai pour la faire sortir de cet endroit de tourment à la lumière de celles que j'ai déjà dû surmonter pour la terminer. Privé de toute aide, j'ai moi-même composé les agents qui m'étaient nécessaires, le feu de ma lampe, quelques pièces de monnaie et quelques substances chimiques qui ont échappé au regard scrutateur de mes bourreaux, ont produit les couleurs qui ornent ce fruit du loisir d'un prisonnier. Hatcha, les instructions de ton malheureux ami sont si claires qu'il y aurait à craindre que cet écrit tombe entre d'autres mains que les tiennes. Souviens-toi seulement que tout doit te servir. Une ligne mal expliquée, une lettre oubliée, t'empêcheront de lever le voile que la main du Créateur a placé sur la Sphinx. Adieu, Focato, ne me plains pas, que la clémence de l'Éternel, égale à sa justice, dans la première assemblée mystérieuse, te fasse revoir ton ami. Je te salue avec Dieu. Bientôt, je donnerai le baiser de paix à mon frère. Chapitre 2. C'était la nuit, la lune cachée par des nuages sombres, jetait seulement une faible lueur sur les blocs de lave qui entourent la Solfatare. La tête couverte d'un voile de lin, tenant dans les mains le rameau d'or, j'ai avancé sans crainte vers l'endroit où j'avais perçu l'ordre de passer la nuit errant, marchant sur du sable brûlant qui semblait s'enfoncer à chaque instant sous mes pas. Les nuages se sont amoncelés au-dessus de ma tête. L'éclair a traversé le nuage et a donné une teinte sanglante aux flammes du volcan. Finalement, je suis arrivé et j'ai trouvé un autel de fer où j'ai placé le rameau mystérieux. J'ai prononcé les mots redoutés. Immédiatement, la terre tremble sous mes pieds, le tonnerre éclate, les rugissements du Vésuve répondent à ses coups redoublés. Ces feux se joignent aux feux de l'éclair. Les chœurs des génies s'élèvent dans l'air et les échos répètent les louanges du Créateur. La branche consacrée que j'avais placée sur l'autel triangulaire s'enflamme soudainement. Une épaisse fumée m'enveloppe, je cesse de voir, plongé dans les ténèbres. Je croyais descendre dans un abîme. J'ignore combien de temps je suis resté dans cette situation, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cherché en vain les objets qui m'entouraient auparavant. L'autel, le Vésuve, la campagne de Naples ont disparu loin de mes yeux. J'étais dans une grande grotte, seul, loin du monde entier. Près de moi, il y avait une longue tunique blanche, son tissu lâche semblait être fait de fils de lin. Sur un bloc de granit reposait une lampe en cuivre, surmontée d'une couverture noire, ornée de mots grecs qui indiquaient le chemin à suivre. J'ai pris la lampe et après avoir mis la tunique, je me suis engagé dans un chemin étroit dont les murs étaient revêtus de marbre noir.
Il avait 3000 de longueur. Mes pas résonnaient de manière terrifiante sous ces voûtes silencieuses. Finalement, j'ai trouvé une porte qui menait à un escalier. Je les ai descendus après avoir marché longtemps. Je croyais percevoir une lumière vacillante devant moi. J'ai caché ma lampe et j'ai fixé les yeux sur l'objet que j'apercevais. Il a disparu, s'est dissipé comme une ombre sans reproche sur le passé, sans peur de l'avenir. J'ai poursuivi ma route, devenant de plus en plus pénible à chaque instant, immergé à tout moment dans les galeries composées de blocs de pierre noire. Je ne pouvais pas deviner la fin de mon voyage souterrain. Finalement, après une immense marche, je suis arrivé dans un endroit carré. Une porte s'est ouverte de chaque côté, chacune était d'une couleur différente et était placée à chacun des 4 points cardinaux. J'ai franchi celle du nord. Elle était noire, l'opposé était rouge, celle de l'est était bleue, et son opposé était d'un blanc éclatant. Au centre de cette salle se trouvait une masse carrée. Une étoile de cristal brillait au centre. Sur le côté nord, il y avait une peinture représentant une femme nue, une bande noire lui tombait jusqu'aux genoux, 2 bandes argentées ornaient sa robe. Dans sa main, elle tenait une baguette qu'elle posait sur le front d'un homme placé devant elle. Entre les deux, il y avait une table soutenue par un seul pied. Sur la table, il y avait une coupe et une pointe de lance. Une flamme s'éleva soudainement du sol et sembla se diriger vers l'homme. Une inscription expliquait le motif de cette peinture. Une autre m'indiquait les moyens que je devais employer pour sortir de cette salle. Je voulais partir après avoir contemplé la table et l'étoile. J'allais entrer par la porte rouge lorsque, revenant sur ses gonds avec un bruit terrifiant, elle se referma devant moi. J'ai essayé de faire de même avec celle qui avait la couleur du ciel. Elle ne s'est pas fermée, mais un bruit soudain m'a fait tourner la tête. J'ai vu l'étoile s'agiter, se détacher, rouler et plonger rapidement dans l'ouverture de la porte blanche. Je l'ai suivie immédiatement. Chapitre 3. Un vent impétueux se leva et il me fut difficile de maintenir ma lampe allumée. Enfin, un escalier de marbre blanc apparut à ma vue que je montais sur 9 marches. Arrivé au sommet, je vis une vaste étendue d'eau, des torrents impétueux résonnaient à ma droite. À gauche, une pluie froide mélangée à une averse de grêle tomba près de moi. Je contemplais cette scène majestueuse lorsque l'étoile qui m'avait guidé vers l'escalier et qui oscillait lentement au-dessus de ma tête plongea dans l'abîme. Je crus lire les ordres du Très-Haut et me précipitai dans les vagues. Une main invisible prit ma lampe et la plaça sur la couronne de ma tête. Je traversai la vague écumeuse et m'efforçai d'atteindre le point opposé à celui d'où je venais. Enfin, je vis une légère clarté à l'horizon. Je me hâtais au milieu des eaux et la sueur couvrait mon visage. J'étais épuisé, à tel point que je pouvais à peine discerner. Il semblait s'éloigner de moi à mesure que j'avançais. Les forces m'abandonnèrent. Je ne craignais pas de mourir, mais de mourir sans avoir été illuminé. J'ai perdu courage, et, levant mes yeux baignés de larmes vers le vide, j'ai crié « Iudica, iudum mem randim propter elum, vive-moi, dicte ton jugement et rachète. Ton éloquence me ravivera. » À peine pouvais-je bouger mes membres fatigués. Je m'enfonçais de plus en plus, quand une barque apparut près de moi. Un homme vêtu de riches habits la dirigeait. J'ai remarqué que la proue se penchait vers la rive que j'avais quittée. Il s'approcha, une couronne d'or brillait sur son front. « Va de Mecum, me dit-il. Mecum principio inter terris, instru in via aqua graduaire. Viens avec moi est le principe sur la terre. Il t'instruira sur le chemin de la graduation. » J'ai immédiatement répondu « Bon unet esperare in domino. Quan considere impro principibus. » Il vaut mieux attendre le Seigneur s'installer parmi les puissants. À ce moment-là, la barque et le monarque sombrèrent dans la rivière. Une force renouvelée semblait circuler dans mes veines. J'ai atteint le but de mes fatigues. Je me suis retrouvé sur une rive couverte de sable vert. Devant moi, un mur d'argent avec 2 plaques de marbre rouge incrustées. Je m'approchai. L'une avait des lettres sacrées. Sur l'autre était gravée une ligne de lettres grecques. Entre les 2 plaques, un cercle de fer, 2 lions, l'un rouge et l'autre noir, reposaient sur des nuages et semblaient surveiller une couronne d'or placée au-dessus des 2.
Près du cercle, on pouvait voir un arc et 2 flèches. J'ai lu quelques lettres écrites sur les côtés de l'un des lions. À peine avais-je observé ces différents emblèmes qu'ils disparurent avec le mur qui les contenait. Chapitre 4. À leur place, devant moi, se présenta un lac de feu. Le soufre et l'asphalte faisaient rouler leurs flammes enflammées. Je frissonnais. Un éclat de voix m'ordonna de traverser ces flammes. J'obéis et les flammes semblèrent perdre leur activité. J'ai avancé longtemps à travers l'incendie. J'ai atteint un espace circulaire. J'ai contemplé le spectaculaire spectacle que la bonté du ciel daigna me faire jouir. 40 colonnes de feu ornaient la salle où je me trouvais. Un côté des colonnes brillait d'un feu blanc et vif, l'autre semblait être dans l'ombre, une flamme noire la recouvrait. Au centre de cet endroit s'élevait un autel en forme de serpent, l'or vert embellissait ses écailles émaillées sur lesquelles se reflétaient les flammes qui l'entouraient. Ses yeux semblaient être des rubis. Une inscription argentée avait été placée près de lui. Une épée riche était plantée dans le sol à proximité du serpent. Une coupe reposait sur sa tête. J'ai entendu le chœur des esprits célestes. Une voix me dit « La fin de votre travail approche. Prends l'épée. Frappe le serpent. » D'un geste, je me suis approché de l'autel, j'ai pris la coupe d'une main et de l'autre, j'ai porté un coup terrible au cou du serpent. L'épée rebondit, le coup résonna comme si j'avais frappé une cloche de bronze. À peine avais-je obéi à la voix que l'autel disparut et les colonnes se perdirent dans l'immensité. Le son que j'avais entendu en frappant l'autel se répéta comme si 1000 coups avaient été donnés en même temps. Une main me saisit par les cheveux et me souleva dans le vide qui s'ouvrait pour me laisser passer. Des fantômes vains se présentèrent devant moi, des hydres, des lamies, des serpents m'entourèrent. La vision de l'épée que je brandissais dispersa cette foule immonde, comme les premiers rayons du jour dissipent les rêves fragiles engendrés dans la nuit. Après avoir été élevé par une ligne perpendiculaire à travers les couches qui composent les parois du globe, je revis la lumière du jour. Chapitre 5. À peine arrivé à la surface de la Terre, mon guide invisible m'emporta encore plus rapidement. La vitesse à laquelle nous traversâmes les espaces aériens ne peut être comparée à rien d'autre qu'à elle-même. En un instant, je perdis de vue les plaines que je dominais, et je m'aperçus avec étonnement que j'avais quitté le sein de la terre, loin de la campagne de Naples. Une étendue déserte et des masses triangulaires étaient tout ce que je pouvais percevoir. Bientôt, malgré les tribulations que j'avais subies, une nouvelle terreur me saisit. La terre ne me semblait plus qu'un nuage sombre. On m'avait élevé à une hauteur immense et mon guide invisible m'avait abandonné. Je commençais à redescendre, roulant longtemps dans l'espace. La terre s'était déjà déployée devant mes yeux confus et je pus estimer combien de minutes s'écouleraient avant que je ne me brise contre un rocher. Rapide comme la pensée, mon guide se précipita à mes côtés, me saisit, me souleva une fois de plus, puis me laissa retomber. Finalement, il me releva avec lui à une distance incommensurable. Je voyais des globes rouler autour de moi et des terres graviter à mes pieds. Soudain, le génie qui me portait toucha mes yeux et je perdis connaissance. J'ignore combien de temps je restais dans cet état. En me réveillant, je me trouvais allongé sur un coussin luxueux. Des fleurs aromatiques embaumaient l'air que je respirais. Une tunique bleue semée d'étoiles dorées avait remplacé le vêtement de lin. Devant moi se trouvait un autel jaune, d'où émanait un feu pur, alimenté uniquement par l'autel lui-même. Des lettres noires étaient gravées à sa base, et à côté, une bougie brillait comme le soleil. Au-dessus, un oiseau aux pieds noirs, le corps argenté, la tête rouge, les ailes noires et le cou en or, se déplaçait sans cesse, mais sans utiliser ses ailes. Il ne pouvait voler que lorsqu'il se trouvait au milieu des flammes. Sur son bec, une branche verte. Son nom est Hakim, la bougie s'appelle Maui, et l'autel est Allah. L'autel, l'oiseau et la torche sont le symbole de tout. Rien ne peut être fait sans eux, car ils sont toutes eux-mêmes. 4 inscriptions entouraient ces différents emblèmes. Chapitre 6. Je me tournai et vis un palais immense, dont la base reposait sur des nuages. Sa structure
était composé de marbre et sa forme était triangulaire. 4 étages de colonnes s'élevaient les uns sur les autres, et une boule dorée surmontait le bâtiment. La première rangée de colonnes était blanche, la deuxième noire, la troisième verte, et la dernière était d'un rouge éclatant. Après avoir admiré cette œuvre d'artistes éternels, je voulus retourner à l'endroit où se trouvaient l'autel, l'oiseau et la torche. Je voulais continuer à les observer, mais ils avaient disparu. Je les cherchais des yeux lorsque les portes du palais s'ouvrirent et un vieil homme vénérable sortit, vêtu comme moi, à l'exception d'un soleil doré qui brillait sur sa poitrine. Sa main droite tenait une branche verte et l'autre portait un encensoir. Une chaîne en bois pendait à son cou et une tiare pointue, semblable à celle de Zoroastre, couvrait sa tête blanche. Il s'approcha de moi, un sourire bienveillant se dessinant sur ses lèvres. « Adorez Dieu, dis-je en persan, c'est lui qui t'a soutenu dans les tribulations. Son esprit était avec toi, mon fils. Tu as raté l'occasion. Tu aurais pu saisir instantanément l'oiseau, la torche et l'autel. Tu serais devenu à la fois autel, oiseau et torche. Il faudrait 1 heure pour atteindre le lieu le plus secret du palais des sciences sublimes que vous avez exploré dans ses moindres recoins. Venez, tout d'abord, je dois vous présenter mes frères. » Il m'a pris par la main et m'introduit dans une salle vaste. Des yeux ordinaires ne peuvent concevoir la forme et la richesse des ornements qui l'embellissent. 370 colonnes l'entouraient de toutes parts, et au plafond, une croix rouge, blanche, bleue et noire était soutenue par un anneau d'or. Au centre de la salle se trouvait un autel triangulaire composé des 4 éléments. Sur ces 3 points reposaient l'oiseau, l'autel et la torche. Leur nom avait changé, me dit mon guide. Ici, on appelle l'oiseau Aspire, l'autel Sena et la torche Nephi. La salle est appelée Adala et l'autel triangulaire Athanor. Chapitre 7. À l'entrée de la galerie où je me trouvais, un récipient en acier avait été placé. Il était rempli d'une eau pure, comme le cristal, purifié avec un sable fin et blanc. Le récipient était ovale et soutenu par 3 pieds en bronze. Une plaque noire incrustée du côté qui faisait face à la porte contenait plusieurs caractères. Près du récipient se trouvait un voile de lin. Au-dessus de 2 colonnes de marbre vert soutenaient une plaque de marbre ronde. Autour d'elle, 2 inscriptions étaient gravées, représentant la figure du sceau sacré, formée d'une croix à 4 couleurs, fixée à une traverse en or tenant 2 cercles concentriques. Le plus grand était noir et l'autre rouge. À l'une des colonnes était attaché un poignard en argent dont la poignée était bleue, appelé qualum. Après avoir lu les inscriptions, je m'approchai du récipient et me lavai, commençant par les mains et finissant par m'immerger complètement. J'y restai 3 jours. En sortant de l'eau, je vis qu'elle avait perdu sa transparence et son sable était devenu gris avec des particules d'oxyde en suspension. Je tentai de me sécher avec le voile de lin, mais de nouvelles gouttes d'eau remplaçaient sans cesse celles que le tissu absorbait. Renonçant à me sécher avec le voile, je m'étendis à l'ombre où je restai immobile pendant 6 jours. À la fin de ce temps, la source de ces eaux se tarit et je me découvris sec et plus léger. Bien que mes forces semblent avoir augmenté, je retournai au récipient. L'eau qu'il contenait était devenue rougeâtre, laissant une teinte métallique à la sable. Je me baignai à nouveau, veillant toutefois à ne pas y rester plus que quelques instants. En me retirant, je vis que j'avais absorbé une partie du liquide. Cette fois, je n'essayais pas de me sécher avec le tissu, car le liquide dont je m'étais imprégné l'aurait détruit instantanément, tant il était puissant et corrosif. Je me dirigeai vers l'autre extrémité de la galerie pour m'étendre sur un lit de sable chaud où je passai 7 jours. Au bout de ce temps, je retournai au récipient et l'eau était semblable à la première. Je m'y plongeai et sortis après m'être soigneusement lavé. Cette fois, je parvins à me sécher sans problème. Ainsi, après m'être purifié selon les instructions reçues, je m'apprêtais à quitter cette galerie après y avoir séjourné pendant 16 jours. Chapitre 8. J'ai quitté la galerie par une porte basse et étroite et suis entré dans un appartement circulaire revêtu de bois de frêne et de santal. Au fond de l'appartement, sur un piédestal composé de vignes, reposait une masse de sel blanc et brillant. Au-dessus,
Une peinture représentait un lion blanc couronné et une grappe de raisin, tous deux posés sur un même plateau que la fumée d'un brasero allumé élevait dans les airs. Deux portes s'ouvraient à ma droite et à ma gauche. L'une donnait sur une plaine aride balayée par un vent sec et brûlant en tout temps. L'autre donnait sur un lac dont l'extrémité révélait une façade de marbre noir. Je m'approchai de l'autel et pris entre mes mains du sel blanc et brillant que les sages appellent marab recha. Je me frottais tout le corps avec, m'en imprégnais, et après avoir lu les hiéroglyphes qui accompagnaient la peinture, je m'empressai de quitter cette salle. Ma première intention était de sortir par la porte donnant sur la plaine, mais un vapeur brûlant en émanait. Alors je préférai le chemin, car j'avais la liberté de choisir à condition de ne pas quitter celui que je prenais. Je décidai de traverser le lac. Ses eaux étaient sombres et stagnantes. À une certaine distance, je vis un pont appelé bas, mais je préférais traverser le lac plutôt que de suivre le long chemin que j'aurais dû emprunter pour atteindre le pont en suivant les sinuosités d'une rive semée de rochers. Je me suis jeté dans l'eau, dense comme du ciment, et j'ai compris que nager était inutile partout. Je touchais le fond avec mes pieds à chaque endroit. J'ai marché dans le lac pendant 13 jours. À la fin, j'ai atteint l'autre rive. Chapitre 9. La terre avait une couleur sombre comme l'eau que j'avais traversée. Une pente imperceptible me conduisit au pied de l'édifice que j'avais vu de loin. Sa forme était un rectangle allongé, et sur le fronton étaient gravés quelques caractères semblables à ceux utilisés par les prêtres des anciens Perses. L'édifice entier était fait de basalte noir mat, et les portes étaient en bois de cyprès. Elles s'ouvrirent pour me laisser entrer. Un vent chaud et humide se leva soudain et me porta rapidement au milieu de la salle. En même temps, les portes se refermèrent derrière moi. Je me trouvais dans l'obscurité. Peu à peu, mes yeux s'habituant à la faible lumière qui régnait dans cet endroit, je pus distinguer les objets qui m'entouraient. La voûte, les murs et le sol de la salle étaient noirs comme l'ébène. Deux peintures sur le mur attirèrent mon attention. L'une représentait un cheval, comme nos poètes décrivent celui qui cause la ruine de Troie. De ses flancs entr'ouverts sortait un cadavre humain. L'autre peinture montrait l'image d'un homme mort depuis longtemps. Des milliers d'insectes nourris par la putréfaction s'agitaient sur son visage et dévoraient la substance qui les avait fait naître. Un des bras décharnés de la figure morte laissait les os à découvert. Près du cadavre, un homme vêtu de rouge s'efforçait de le soulever. Une étoile brillait sur son front, des bottes noires couvraient ses jambes. 3 lames noires pleines de lettres noires en argent étaient au-dessus, entre les peintures et en dessous d'elles. Je les lus et passai le temps en parcourant la salle où je devais passer 9 jours. Dans un coin plus sombre, il y avait un tas de terre noire, grasse et saturée de particules animales. Je les touchai un peu, mais une voix clameuse, comme le son d'une trompette, me l'interdit. Il y a seulement 87 ans que cette terre a été placée dans cette salle, me dit-elle. Lorsque 13 autres années auront passé, toi et les autres fils de Dieu pourrez l'utiliser. La voix se tut, mais ces derniers sons continuèrent de vibrer longtemps dans ce temple de silence et de mort. Après avoir séjourné le temps prescrit, je sortis par la porte opposée à celle que j'avais utilisée pour entrer. Je revis la lumière, mais elle n'était pas aussi vive que dans la salle noire, pour fatiguer mes yeux habitués à l'obscurité. Avec étonnement, je vis que pour atteindre les 2 autres bâtiments, je devais traverser un lac plus large que le premier. J'ai marché sur l'eau pendant 18 jours. Je me souviens qu'au premier passage, les eaux du lac sont devenues plus noires et plus épaisses à mesure que j'avançais, contrairement à celles d'ici. Plus je m'approchais de la rive, plus les eaux s'éclaircissaient. Mes vêtements au palais étaient devenus noirs comme les murs. À ce moment-là, ils semblaient reprendre peu à peu leur couleur. Cependant, ils n'étaient pas totalement bleus, mais ils se rapprochaient d'un beau vert. 18 jours plus tard, j'atteignis la rive. Chapitre 10. À une certaine distance du rivage, un somptueux palais élevait ses colonnes d'albâtre. Ses différentes parties étaient reliées par des portiques couleur feu.
Tout l'édifice était construit avec une architecture légère et aérienne. Je m'approchais des portes où figurait une représentation d'un papillon. Les portes étaient ouvertes, j'entrais. Le palais entier ne formait qu'une seule salle, entourée de 3 rangées de colonnes, chaque rangée composée de 27 colonnes d'albâtre. Au centre du bâtiment se trouvait la figure d'un homme sortant d'un cercueil, la main appuyée sur une lance, frappant la pierre qui autrefois l'avait contenue. Un vêtement vert lui ceignait les reins, l'or brillait sous sa tenue. Au-dessus de sa poitrine, il y avait une tablette carrée sur laquelle je distinguais quelques lettres. Au-dessus de la figure, il y avait une couronne d'or qui semblait s'élever dans les airs pour être saisie. Au-dessus de la couronne, une tablette de pierre jaune était gravée de quelques emblèmes. Je les interprétais grâce à l'inscription que j'avais vue sur la tombe et à ce que j'avais observé sur la poitrine de l'homme. Je restai dans cette salle appelée Balsan aussi longtemps qu'il me fallut pour contempler tous ces recoins, puis je la quittai rapidement dans l'intention de me diriger à travers une vaste plaine vers une tour visible au loin. Chapitre 11. À peine avais-je quitté les marches du palais que je vis devant moi un oiseau voletant, semblable à Aspira, mais celui-ci avait 2 ailes de papillon en plus des siennes. Une voix sortant d'un nuage m'ordonna de le capturer et de le retenir. Je me suis précipité après lui, il n'a pas volé, mais il s'est servi de ses ailes pour courir à grande vitesse. Je l'ai suivi sans m'arrêter, et après 9 jours de course, je l'ai forcé à entrer dans la tour que j'avais vue au loin en sortant de Shan. Les murs de ce bâtiment étaient en fer, 36 colonnes du même métal le soutenaient, tout était de la même matière incrustée d'acier brillant. Les fondations de la tour étaient construites de telle manière que sa hauteur était le double sous terre. À peine l'oiseau entra dans cet espace, un froid glacial sembla s'en emparer. Il fit des efforts vains pour bouger ses ailes engourdies, continua à s'agiter, essaya de s'échapper, mais si faiblement que je le rattrapai facilement. Je l'ai attrapé, et en lui passant un clou d'acier appelé maran à travers les ailes, je l'ai fixé au sol de la tour avec l'aide d'un marteau appelé chitra. À peine mes paroles avaient-elles quitté mes lèvres, que l'oiseau, comme s'il avait absorbé la force de mes paroles, retrouva subitement sa vitalité. Bien qu'il demeurât immobile, ses yeux prirent une lueur éclatante, brillant comme des topazes à la clarté du jour. Intrigué par cette métamorphose, je me penchai pour l'observer de plus près, cherchant à déceler la signification cachée de ce phénomène mystérieux. Pendant que mes pensées s'attardèrent sur l'oiseau, mes yeux furent attirés par un groupe de figures disposées au centre de la salle. Une représentation saisissante se dévoila devant moi. Un homme d'une beauté exceptionnelle, dans la plénitude de sa jeunesse, brandissait une baguette entourée de 2 serpents entrelacés. Son visage reflétait la détermination, tandis qu'il tentait désespérément d'échapper aux mains d'un homme imposant, robuste et vêtu d'une ceinture et d'un casque de fer orné d'une plume rouge majestueuse. À côté de ce guerrier robuste, une épée reposait négligemment sur un bouclier richement décoré d'hiéroglyphes mystérieux. Cette juxtaposition d'éléments énigmatiques ajoutait une dimension supplémentaire à la complexité de la scène captivante. Les symboles gravés sur le bouclier semblaient murmurer des récits anciens, détenant peut-être les clés pour décrypter l'histoire épique qui se déroulait devant moi. Chaque détail de cette fresque évoquait un mystère insondable, un récit dont les fils s'entrelaçaient dans une trame complexe. Une aura de grandeur et de tragédie planait sur cette représentation, incitant ma curiosité à explorer plus avant les mystères enfouis dans cette scène énigmatique. Chaque caractère, soigneusement inscrit sur le bouclier, semblait être un porteur de vérités profondes, des réflexions sur la nature de la guerre, de la victoire, ou peut-être même des enseignements ésotériques destinés à ceux capables de les déchiffrer. Ces inscriptions se faisaient les gardiennes d'une sagesse ancienne, transmise de génération en génération, attendant patiemment que des yeux curieux décryptent leur signification cachée. Peut-être que derrière ces symboles se cachait l'histoire de batailles glorieuses, d'épopées héroïques qui avaient forgé le destin de royaumes oubliés. Ou peut-être renfermait-il des connaissances ésotériques, des clés pour comprendre les mystères de l'univers et les vérités universelles qui transcendent le temps. À mesure que je contemplais ces caractères gravés, une énergie émanait du bouclier,
une force ancienne qui semblait connecter le présent à un passé lointain. Les symboles étaient les gardiens silencieux d'une sagesse qui transcende les époques, une sagesse prête à être découverte par ceux qui se montreraient dignes de son héritage. La curiosité grandissante me poussait à m'immerger davantage dans l'étude de ces hiéroglyphes, à chercher des indices dans chaque ligne et chaque courbe. Les enseignements inscrits sur le bouclier promettaient de révéler des vérités profondes et des récits fascinants, ouvrant ainsi la porte à une exploration intellectuelle et spirituelle des mystères anciens. Alors que je progressais dans la salle, la lumière du jour filtrant à travers les hautes fenêtres mettait en lumière les détails des fresques murales. Les couleurs éclatantes des peintures semblaient reprendre vie, créant un tableau vivant qui racontait les exploits du passé, des guerres épiques, des divinités mystiques et des moments transcendantaux étaient figés sur les murs, invitant à une exploration plus approfondie de ces récits visuels. Les peintures semblaient avoir une vie propre, car la lumière changeante révélait de nouveaux détails à chaque pas. Les regards des personnages murales semblaient suivre mes déplacements, comme s'ils réagissaient à ma présence. L'atmosphère dans la salle était chargée d'une énergie particulière, faisant de chaque fresque une fenêtre ouverte sur un monde ancien, empreint de mystère. L'autel de marbre blanc, orné de gemmes scintillantes, continuait de rayonner d'une aura mystique. Le livre ancien, posé avec solennité sur l'autel, appelait à être exploré. Les pages jaunies semblaient renfermer des connaissances oubliées, des vérités cachées depuis des siècles. La curiosité grandissante me poussait à dévoiler les secrets que renfermait ce livre séculaire. La salle, imprégnée de mystères et de récits anciens, devenait un lieu où le passé se mêlait au présent. L'épée, le bouclier, les fresques et le livre formaient un ensemble cohérent, un récit visuel et symbolique qui invitait à une quête de compréhension plus profonde. Chaque élément de cette scène évoquait des questions fascinantes, incitant à une exploration plus approfondie des mystères inscrits dans ces murs chargés d'histoire. L'aura magique provenant des gemmes incrustées dans l'autel de marbre blanc se faisait de plus en plus présente, enveloppant la pièce d'une énergie mystique. Les nuances chatoyantes des gemmes semblaient réagir à cette intensification, vibrant en harmonie avec la magie qui les animait. Chaque pierre précieuse devenait une étoile dans la constellation de cette salle sacrée. Les fresques murales semblaient s'animer sous l'effet de cette lueur particulière. Les personnages représentés dans ces scènes mystiques semblaient prendre vie, leurs yeux semblant suivre chaque pas que je faisais. Les histoires murales, liées à celles des gemmes, semblaient entrelacer leurs récits pour former un tableau complet et immersif. La salle, imprégnée de lumière et de magie, devenait un lieu de convergence entre le passé et le présent. Les fresques témoignaient de l'histoire ancienne, tandis que les gemmes incrustées dans l'autel semblaient être des portails vers des dimensions intemporelles. Chaque élément de cette salle évoquait une sagesse ancestrale, une connaissance qui transcendait les limites du temps. Alors que je m'approchais de l'autel de marbre blanc, je pouvais sentir une présence mystique, comme si les anciennes énergies qui résidaient dans cet endroit sacré se réveillaient à ma proximité. Les pages jaunies du livre ancien, posées délicatement sur l'autel, semblaient prêtes à révéler des secrets longtemps enfouis. La salle était désormais un sanctuaire d'énigmes, où l'histoire, la magie et la sagesse ancestrale fusionnaient pour offrir une expérience qui allait au-delà de la simple observation. Chaque élément de cette scène captivante incitait à explorer plus profondément les mystères enchanteurs de ce lieu intemporel. Les reflets dansants des joyaux semblaient esquisser des histoires immémoriales, un langage visuel qui transcendait le temps. La symphonie des couleurs s'intensifiait, tissant un récit visuel évoquant des émotions anciennes et des moments figés dans l'éternité. À mesure que je me perdais dans la contemplation de ce tableau vivant, la pièce prenait vie avec une énergie vibrante. Les teintes changeantes des gemmes résonnaient en harmonie, créant une expérience sensorielle qui allait au-delà de la simple vision. Chaque note de couleur était une invitation à plonger plus profondément dans les mystères de ce sanctuaire illuminé.
les gemmes semblaient dévoiler des fragments d'histoires oubliées, des récits anciens qui s'entrelaçaient dans une danse de lumière et de teintes éblouissantes. Chacune d'entre elles portait en elle la mémoire d'un temps révolu, transmettant des émotions et des connaissances au-delà des limites du langage humain. La pièce, autrefois immobile, semblait maintenant pulser d'une vie propre. Les gemmes, en émettant leur lueur magique, projetaient des ombres dansantes sur les parois, créant un jeu d'ombres et de lumière qui évoquait des visions célestes. C'était comme si chaque pierre racontait son histoire, sa contribution unique à cette symphonie visuelle. Tout en m'imprégnant de cette expérience sensorielle, je sentais une connexion profonde avec ces joyaux qui avaient traversé les âges. La pièce, teintée de mystère, semblait être le gardien d'une sagesse ancienne, attendant que ceux qui osaient s'y aventurer découvrent les vérités cachées dans les éclats chatoyants des gemmes. À mesure que la lueur se répandait, elle révélait des détails jusqu'alors dissimulés, des motifs complexes gravés dans le marbre blanc de l'autel, des ombres dansantes sur les murs, et même des reflets fugaces dans les braseros voisins qui semblaient répondre à l'éclat des pierres précieuses. Le calme de la pièce était maintenant empreint d'une énergie palpable, un doux murmure mystique qui semblait s'élever des gemmes elles-mêmes. Ces joyaux, chacun unique dans sa splendeur, semblaient renfermer des histoires et des secrets antiques, éclairant l'espace d'une sagesse intemporelle. Captivé par ce spectacle ensorcelant, je m'avançai davantage vers l'autel. Les pierres, froides au toucher, semblaient pourtant vibrer d'une énergie subtile. La lueur qui émanait d'elles révélait des reflets chatoyants, créant une danse de couleurs qui captivait l'âme et éveillait la curiosité. Chaque pierre précieuse semblait détenir une histoire unique, un récit gravé dans le temps, et leur réunion sur l'autel formait un ensemble harmonieux de connaissances anciennes. La lumière, en se jouant sur les facettes des gemmes, projetait des motifs lumineux qui évoquaient des visions d'un passé lointain. Alors que je m'enfonçais davantage dans cette expérience sensorielle, une connexion mystique semblait se tisser entre les pierres, la lumière et moi-même. L'énigmatique lueur continuait de révéler ses secrets, invitant celui qui osait s'aventurer à explorer les mystères insoupçonnés enfouis au cœur de cette pièce magique. Les flammes des braseros voisins dansaient en parfaite synchronisation avec les reflets des gemmes, accentuant le caractère magique de cet endroit. Un murmure presque musical semblait émaner de cette scène ensorcelante, capturant l'essence même de la magie ancienne qui habitait ces lieux sacrés. Intrigué par cette symphonie visuelle, je tendis la main pour effleurer les gemmes, ressentant une douce vibration sous mes doigts. Les contours délicats des pierres semblaient transmettre des histoires oubliées, des échos d'une époque lointaine où la magie et la sagesse étaient étroitement entrelacées. L'atmosphère, imprégnée d'une énergie mystique, semblait éveiller en moi une curiosité insatiable. Les mystères renfermés dans ces gemmes incrustées semblaient appeler à une exploration plus profonde, suggérant qu'elles détenaient des connaissances enfouies depuis des éons. L'autel de marbre, trônant majestueusement au centre de la pièce, révélait son histoire à travers chaque pierre taillée avec précision. Chaque gemme semblait être un témoin silencieux d'événements antiques, et j'étais sur le point de percer le voile qui enveloppait ces récits immémoriaux. Alors que je me plongeais davantage dans cette atmosphère enchanteresse, je sentais que chaque pierre, chaque reflet, portait en lui des fragments de sagesse ancienne, attendant d'être découverts par ceux qui cherchèrent la vérité. La pièce elle-même semblait prête à révéler ses secrets, tout en invitant les âmes intrépides à plonger dans les profondeurs de la connaissance cachée. Le livre ancien reposant sur l'autel dégageait une aura de sagesse et de connaissance profonde. Ses pages, délicatement tournées par le temps, semblaient contenir les réponses aux mystères de l'univers. Avec précaution, j'ouvris le livre, révélant des inscriptions délicates et des illustrations énigmatiques. Les mots anciens sautèrent des pages, créant une mélodie silencieuse d'une sagesse immémoriale. Chaque ligne semblait raconter une histoire, dévoiler des vérités cachées et offrir des perspectives sur des questions qui avaient troublé l'esprit des chercheurs et des curieux
depuis des générations. Les gemmes scintillantes autour de l'autel semblaient réagir à la présence du livre ouvert, émettant une lumière douce qui illuminait la pièce. Le murmure léger du vent à travers les fenêtres semblait transporter des échos du passé, faisant revivre des moments oubliés. Soudain, une inscription sur l'autel attira mon attention. Elle était écrite dans une langue ancienne, mais à mesure que mes yeux la lisaient, sa signification se dévoilait. C'était une invitation à explorer les profondeurs du savoir ancien, à embrasser la quête de la compréhension ultime. Tandis que je m'immergeais davantage dans les pages du livre, je sentais que cette salle renfermait bien plus que des secrets oubliés. Elle représentait un portail vers un royaume de sagesse infinie, prêt à dévoiler ses trésors à ceux qui étaient prêts à écouter et à apprendre. Autour de l'autel se dressaient des statues de figures mythologiques, leurs visages figés dans des expressions de sagesse et de puissance. Des tapisseries multicolores pendaient des murs, racontant des histoires anciennes de rois et de héros, de conquêtes et de tragédies. À chaque coin de la salle se trouvaient des braséros fumants, emplissant l'air d'un parfum envoûtant d'encens et de myrrhe. La lueur des flammes dansait sur les mosaïques du sol, créant des motifs hypnotiques et changeants. Près des fenêtres, des sièges richement ornés invitaient à la méditation et à la réflexion. Des livres anciens étaient empilés sur des étagères, témoins silencieux du savoir accumulé au fil des âges. Au fond de la salle, une porte massive de chêne sculpté semblait garder un mystère encore plus grand. Son bois sombre et poli révélait des sculptures complexes, représentant des scènes de batailles épiques et de rituels sacrés. Alors que je m'approchais de la porte, une sensation de pouvoir et de mystère semblait émaner de l'autel et des artefacts qui l'entouraient. Je savais que derrière cette porte se trouvaient des réponses à des questions que je n'avais pas encore osé poser. Chapitre 12. La salle dans laquelle je venais d'entrer était parfaitement ronde, ressemblant à l'intérieur d'un globe, composé d'une matière dure et diaphane comme le cristal qui recevait la lumière du jour de toutes parts. La partie inférieure reposait sur un large étang rempli de sable rouge. Une chaleur douce et uniforme régnait dans cet espace circulaire. Les sages appellent cette salle Selup et l'étang de sable qui la soutient porte le nom d'Achaholite. J'observais avec étonnement ce globe de cristal lorsque soudain un phénomène nouveau attira mon admiration. Un doux, humide et safrané brouillard s'éleva du sol de la salle, m'entoura, me souleva délicatement, et pendant 36 jours, il me porta vers le sommet du globe. Après ce laps de temps, la vapeur diminua. Je redescendis lentement pour finalement me retrouver à nouveau sur le sol. Ma tenue avait changé de couleur. Elle était verte à mon entrée dans la salle, mais elle devint ensuite d'un rouge éclatant par un effet contraire. Le sable sur lequel reposait le globe perdit sa teinte rouge et devint progressivement noir. Je restai encore 3 jours dans la salle avant de la quitter pour entrer dans une vaste place, entourée de colonnes et de portiques dorés. Au centre de la place, un socle de bronze supportait un groupe représentant l'image d'un homme grand et fort, avec une tête majestueuse couverte d'un casque orné d'émail de son armure en or. Il portait une robe bleue et tenait dans une main un bâton blanc rempli de caractères, tandis que l'autre était tendu vers une belle femme, sans aucun vêtement pour couvrir sa compagne. Le soleil brillait sur son sein, sa main droite tenait 3 globes unis par des anneaux d'or, une couronne de fleurs rouges ceignait ses beaux cheveux flottant dans l'air et semblait soulever avec elle le guerrier qui l'accompagnait. Les nuages les portaient tous deux vers le groupe sur les chapiteaux des 4 colonnes de marbre blanc où étaient placées 4 statues de bronze avec des ailes semblant jouer de la trompette. J'ai traversé la place et en montant un escalier de marbre qui se dressait devant moi, j'ai été stupéfait de constater que j'étais revenu à la salle des trônes, la première où je me trouvais en arrivant au palais de la sagesse. L'autel triangulaire se trouvait toujours au centre de cette salle, mais l'oiseau, l'autel et la torche étaient réunis formant un seul corps. Près d'eux se trouvait un soleil en or. L'épée que j'avais apportée de la salle du feu reposait à quelques pas sur le coussin d'un des trônes. J'ai pris l'épée et en frappant le soleil, je l'ai réduit en poussière.
Immédiatement, une voix forte et mélodieuse a crié « L'œuvre est parfaite ». En entendant ce cri, les enfants de la lumière se sont précipités vers moi, les portes de l'immortalité me sont ouvertes, le nuage qui couvrait les yeux des mortels s'est dissipé, et les esprits qui gouvernent les éléments m'ont reconnu comme leur maître.